ravi de vous retrouver une fois de plus, fidèles abonnés de Rota TV. Bienvenue dans ce flash d'information. Sans plus tarder, nous commençons avec l'accord pour la paix et la réconciliation, sacrifié sur l'autel du soupçon. Est-ce une probable reprise des hostilités entre la CEMA et les FAMA? En effet, rien ne va plus entre les différentes parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, à savoir le gouvernement malien et la coordination du mouvement de l'Azawad. Chaque camp rejette la responsabilité de l'impasse à l'autre, d'où une certaine radicalisation des positions. Le gouvernement malien, par la voix du ministre en charge de la réconciliation, a fustigé les comportements et de la CEMA et de la médiation internationale qui se rendent coupables à ses yeux de complicité, voire de duplicité dans la violation de l'accord par les ex-rebelles. Pour la CEMA, le gouvernement n'a nullement la volonté de mettre en œuvre cet accord qui reste à ses yeux le seul cordon ombilical qui lie les deux parties. Ensuite, 135 ressortissants maliens accueillis à l'aéroport international Bamako-Sénou. C'est suite aux propos haineux du président de la Tunisie, Kais Saied, à l'égard des migrants subsahariens. Les autorités de la transition avaient lancé un appel à tous les ressortissants maliens pour ceux qui souhaiteraient un retour volontaire au Mali. L'annonce a été faite à travers l'ambassade du Mali à Tunis. À la suite de cette demande, 135 Maliens ont regagné la capitale malienne ce samedi 4 mars 2023 dans la soirée. Ils sont arrivés à l'aéroport international Bamako-Sénou à bord du vol de Sky Mali. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les membres du gouvernement, les membres du Conseil national de transition et le chef de mission de l'OIM au Mali et autres. Et enfin, nouvelle politique française en Afrique. Le président Macron félicite la transition et tient pour responsable la classe politique du sentiment anti-français au Mali. En effet, à quelques heures d'une tournée africaine qu'il a entamée mercredi 1er mars par le Gabon, le chef de l'État français s'est adressé le lundi 27 février à l'Élysée au peuple français et africain. Dans cette communication politique, il reconnaît l'échec de la politique néocolonialiste et impérialiste de son pays en Afrique, comme de nouvelles relations franco-africaines basées sur l'humanité et la responsabilité, félicite la transition malienne pour avoir poussé un pays à changer la politique envers le continent africain et donne un coup de pied aux hommes politiques maliens dont la France récolte aujourd'hui les fruits de sa mauvaise gestion. C'est tout pour ce flash d'information. Je vous remercie de votre aimable attention. On se dit à très bientôt.